Philippe Ballard. Bonjour. Michel Barnier continue de consulter pour composer ce gouvernement. Ça fait très exactement 13 jours qu'il est à la tâche. C'est trop long, vous dites, finalement, étant donné le contexte, c'est normal. Mais est-ce que la situation vous étonne ? Je veux dire, nous, Rassemblement, ça ne nous étonne pas du tout. On assiste à quoi ? À la suite du Front républicain. Quel était le programme du Front républicain en matière de fiscalité, en matière économique, en matière de sécurité, d'immigration, de taxes, d'impôts ? Il n'y en avait pas. Alors s'il y avait un programme, c'était battre le Rassemblement national. Point barre. C'était l'alliance entre Mélenchon, Macron, et puis s'égréver dessus LR qui avait dealé avec les macronistes, puisque bien souvent, il n'y avait pas de candidat macroniste face à eux. Donc maintenant... voilà, on a le résultat, c'est l'épisode 2, ça je vous ai décrit l'épisode 1, maintenant épisode 2, comment former un gouvernement avec des gens qui n'ont à l'arrivée rien en commun. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un député socialiste et un député LR tendance Wauquiez en matière de sécurité, en matière d'immigration, en matière d'impôts, puisqu'il en est beaucoup question. Michel Barnier essuie beaucoup de refus, notamment de la gauche. Vous pensez que c'est impossible, un gouvernement d'union nationale ? Mais un gouvernement d'union nationale, généralement, ça se fait quand il y a une crise grave. Alors, non, mais on s'en approche. Il y a peut-être une crise financière très grave qui nous menace. Ça fait plus de 60 jours que le gouvernement Attal a démissionné. Vous mettez autour d'une table des gens qui n'ont pas grand-chose en commun. Voilà, on en revient à ce Front républicain qui n'avait pas de programme, si ce n'est battre le Rassemblement national. Donc malheureusement pour la France et les Français, on en est là à ce jour. Est-ce que vous redoutez une hégémonie LR avec des républicains, des postes clés ? Parce que ce sont les informations qui circulent. Alors une hégémonie, ça, dans le rêve, oui, peut-être. On assiste à quoi en ce moment ? Effectivement, il y a des demandes, on le sait par la presse, de postes régaliens, de postes clés au sein du gouvernement. Mais, il y a combien de députés LR à l'Assemblée nationale ? Ils sont une quarantaine. 47. Ils étaient 62 la précédente législature. Et ils étaient même plus de 100 le coup d'avant. Ils ont fait combien, les Républicains ? À la présidentielle, Mme Pécresse a fait 4%. Aux européennes, ils font 6%. Et aux législatives, ils font 5%. C'est le plus petit groupe à l'Assemblée nationale. Et ils voudraient dominer ce gouvernement. Enfin, pardon, mais ça, l'heure est grave. Mais ça ressemble juste à une vaste plaisanterie. Gabriel Attal, qui est désormais le patron des députés macronistes, on a l'impression qu'il ne fait pas non plus de cadeau à Michel Barnier. Lui-même met la pression dans le point. L'ex-premier ministre, il va assez fort. Qu'est-ce qu'il dit ? Rien ne pourra se faire sans nous. Et si nous parvenons à des compromis, ce sera le Parlement décide, le gouvernement exécute. En fait, vous pourriez dire pareil. Non, mais enfin... Vous savez, un des slogans de la campagne des législatives de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, c'était nous, le sursaut, le Rassemblement national, où c'est le chaos. Là, maintenant, on a le chaos. Et là, il va y avoir encore un tas de phrases comme ça, un tas d'interviews où on se contredit, on met la pression sur le Premier ministre, sur un autre groupe à l'Assemblée nationale. Mais enfin, on va emmener la France où ? À partir de quel moment on va s'intéresser aux vrais problèmes des Français ? Le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, les taxes, les impôts, la fiscalité. Vous dites les autres mettent la pression, mais vous aussi, Jordan Bardella, il y a des oukas sur le casting. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait Xavier Bertrand, il ne faut pas qu'il y ait Éric Dupond-Moretti, il ne faut pas qu'il y ait Gérald Darmanin, sinon... ce sera la censure. Ce qu'on demande tout simplement, c'est qu'on respecte les 11 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance. Monsieur Dupond-Moretti, quand il fait des quenelles dans l'Assemblée nationale pour nous répondre, on est des adversaires politiques. Alors, qu'on ait des débats peut-être musclés, certes, mais se faire cracher à la figure à longueur de temps, non. Donc voilà, il y a des lignes rouges. Donc ces trois noms sont des lignes rouges, ça sera une censure automatique dès la nomination du gouvernement. Jordan Bardella le rappelle dans une interview à Valeurs Actuelles aujourd'hui, Marine Le Pen dans une interview au Parisien. Oui, ça serait un très 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 mauvais signal. Et là, on peut se stabilo-bosser, envoyer. Donc la suite... Et donc vous avez, d'une certaine manière, puisque vous mettez des oukas sur certains noms, vous avez validé Michel Barnier. Donc vous avez le sentiment que c'est votre homme ? Mais non, pas du tout. On n'est pas Barnier compatible. Mais Marine Le Pen et Jordan Bardella l'ont dit. C'est quelqu'un au moins qui respecte les 11 millions d'électeurs qui nous ont fait confiance. Donc il n'y a pas de censure préalable. Alors après, attention. On va attendre, le discours de politique générale, on va attendre la discussion budgétaire, et in fine, il peut y avoir une motion de censure. Marine Le Pen le redit, que ça soit clair, mais pas préalable. Justement, en parlant de budget, Michel Barnier souhaite davantage de justice fiscale. C'est vrai qu'il n'a pas détaillé le principe, mais certains évoquent déjà des hausses d'impôts, notamment pour les plus aisés ou pour ce qu'on appelle les entreprises profitables. Est-ce que pour vous, c'est clairement non ? Alors,
Je vais répondre directement, mais quand même, faut se rappeler la situation actuelle. La France, 3 200 milliards de dettes, 1 200 milliards dus à M. Macron sur 7 ans. C'est quand même, c'est pas mal, c'est un record. On va rappeler quand même aussi que après 7 ans de macronisme, la France est championne du monde des prélèvements obligatoires, 47%, et de la dépense publique, 56%. Et puis, Marine Le Pen demande, encore une fois aujourd'hui, là, dans l'interview parisien, un audit total. Vous vous souvenez de la campagne législative? Jordan Bardella avait dit, si on arrive au pouvoir, si on gagne, on va demander un audit. Et là, on avait dit à Jordan, oh là là, vous voyez, ils veulent pas des clés du pouvoir, ils s'en sortent, oh, un audit, ça va être compliqué. Bah oui, là, il y a des cadavres budgetaires dans Donc, est-ce qu'il faut augmenter les impôts, et notamment des plus aisés ou des entreprises profitables? Parce que c'est la clé du problème. Mais enfin, il faut juste savoir que le directeur de cabinet de Michel Barnier, c'est le directeur de cabinet Donc, il de était vaguement au courant de la situation budgétaire. Voilà, celui qui va nous dire, oh là là, il y a des cadavres budgétaires dans le placard, franchement, c'est un peu fiche de la figure du monde. Donc, audit budgétaire. Alors après, il y a dépenses, recettes. Mais il y a des dépenses à faire. Là, moi, je vous renvoie au programme législatif, je vous renvoie au programme de Marine Le Pen, sur l'immigration, sur notre contribution au budget de l'Union européenne, la fraude fiscale, sociale, et puis des recettes. Donc, on n'augmente pas les impôts pour personne. Il peut y avoir des recettes sur, par exemple, on veut l'IFF, nous, l'impôt sur la fortune financière, pour les entreprises. Toutes les entreprises qui spéculent. On n'est pas pour taxer les super profits, mais les surprofits. C'est différent. Les super profits, c'est l'extrême gauche. C'est ce que dit Marine Le Pen ce matin. Elle dit qu'elle soutient la taxation des super profits exceptionnels. Non, des surprofits. Des surprofits exceptionnels en raison d'un contexte de crise. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que taxer les énergéticiens de manière ponctuelle, vous dites oui? Oui, c'est des surprofits, pas des Un laboratoire pharmaceutique qui découvre un vaccin, ça bénéficie à l'ensemble de l'humanité, il va faire des super profits. Ben, c'est très bien, pas besoin de le taxer. Mais une entreprise, un énergéticien, ou des entreprises, vous savez, parfois il y a des ententes entre entreprises pour s'aligner sur, on pratique le même prix, on fait des surprofits. Ça, il faut les taxer, absolument, oui. Et les particuliers les plus aisés? Qui sont dans la même... Non, mais ceux qui font des surprofits. Si on a gagné sa fortune en travaillant, en gagnant des parts de marché à l'étranger, ça bénéficie à l'économie française. Pourquoi? Par contre, si on spécule, si on est devant son écran d'ordinateur, on fait rien, mais on joue sur la spéculation, oui, là, il faut taxer via l'IFF. Donc vous êtes quand même pas très loin de ce que semble proposer Matignon, sous couvert que les choses soient précisées. Voilà, vous faites bien de dire « semble ». Vouloir Matignon, parce que quand on aura la feuille, on va attendre le discours de politique générale, on va attendre le budget, voilà, c'est ce que proposait Marine Le Pen, ce que propose Jordan Bardella, le Rassemblement national, les surprofits. Oui, et puis surtout les dépenses. Il y a, comme le dit Jordan aujourd'hui dans le Parisien, dans Valeurs Actuelles, il y a des milliers de pistes à explorer, et on les a listées, hein. Sur la fiscalité, une grosse majorité de Français se prononce pour l'ISF, le retour de l'ISF, pour la taxation des super-profits, pour la hausse d'impôts des plus aisés. Ça, c'est une majorité du Français y adhère. Il faut affiner, parce que voilà, il faut rentrer dans le détail. Nous, on est sérieux. On a d'ailleurs publié notre programme économique. La presse n'en a pas beaucoup parlé, parce que pendant très longtemps, on nous a dit « Oui, votre programme économique, il est où, là ?» C'est sorti lors de nos journées parlementaires le week-end dernier. Bon, la presse s'en est pas fait beaucoup écho, alors on va peut-être leur envoyer pour qu'ils le lisent attentivement. Et toutes les réponses en matière de fiscalité sont dans ce livret. Oui à la taxation des surprofits, de la spéculation, et puis les dépenses, il y en a beaucoup à raboter. Lors de votre niche parlementaire, le 31 octobre, la niche parlementaire, si vous choisissez un peu le menu du jour, vous proposerez d'abroger la réforme des retraites. Est-ce que vous demanderez à votre allié Éric Ciotti de la voter, cette abrogation? On sait qu'il est fondamentalement contre. Mais ce sont nos amis à droite, c'est UDR pour le nom du parti, ce sont des alliés. Ils sont 17. Ils sont, oui, c'est ça, puisqu'on est 143 à la rue. Ce sont des alliés, mais c'est pas des clones. On sait très bien que, moi j'ai déjeuné avec 2 députés qui appartiennent au groupe d'Éric Ciotti, qui sont dans ma commission. On peut avoir quelques points, et là on sait de désaccord. Sur les retraites, ils n'ont pas la même vision, mais ce ne sont pas des clones, ce sont des alliés. Sur le reste, je vais vous dire, on est entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Tout ce qui est culture, immigration, sécurité. Une dernière précision, on sait déjà que la gauche ne votera pas votre abrogation, ce qui veut dire que vous êtes 126, donc elle ne passerait pas. En revanche, la gauche, elle va remettre ça sur le tapis en novembre. Est-ce que vous voterez la proposition d'abrogation de la réforme des retraites de la gauche? On va déjà commencer par notre niche, parce que chronologiquement, ce sera la première. Il va falloir quand même que maintenant, le NFP
qui s'est allié à Macron quand même pour les législatives et qui l'a fait gagner lors des présidentielles, explique à ses électeurs qu'elle ne vote pas l'abrogation de cette réforme. Et sinon, est-ce que vous pourriez donner vos voix à... Oui, mais nous, on n'est pas sectaire, on l'a fait pendant 2 ans. Hein. Vous savez, notre seule boussole, comme le dit Marine Le Pen, c'est vous votez des textes qui vont dans l'intérêt de la France et des Français. On a voté des textes qui provenaient du gouvernement. On a voté une motion de censure qui était déposée par LFI. Nous, du moment que ça va dans l'intérêt de la France et des Français, on dit banco. Mais c'est pas du tout le cas dans l'autre sens. C'est plutôt le sectarisme qui l'emporte. Et on va voir le 31 décembre s'ils sont toujours dans ce sectarisme. Le 31 octobre, qui les caractérisant. Merci beaucoup, Philippe Ballard. Bonne journée à vous.